Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette remise du trophée du Hall robotique. Donc c'est le trophée robotique de l'usine du futur que nous allons remettre aujourd'hui pour cette première édition de la robotique au sein du salon Sian. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec nous. Juste un petit aperçu de comment on s'y est pris. On n'a absolument rien annoncé aux exposants et on a fait un comité de sélection qui a étudié tous les stands, qui a posé des questions à tous les exposants et après on a débattu hier soir de façon très sereine autour d'un petit verre de vin blanc de manière à avoir les idées claires. Et donc on va vous donner ce soir, cet après-midi, ce midi, le résultat des trophées. Et donc je voulais faire un focus un peu aussi sur le trophée en lui-même, puisque ce trophée a été réalisé par les compagnons du devoir. Et donc je vais vous laisser les compagnons en parler, de manière à ce qu'on puisse savoir un peu ce que vous avez fait sur ce trophée. Très bien, donc bonjour, Adrien Stéphane. Donc déjà les compagnons du devoir, pour présenter un petit peu, donc on est tout d'abord un centre de formation avec trois, on va dire, secteurs: l'apprentissage, le Tour de France, le perfectionnement par le voyage, et donc la formation continue dans les entreprises où on forme un certain nombre de salariés, voilà, on les perfectionne. Donc ce trophée a été réalisé par notre formateur mécanicien outilleur. Donc sur le salon, je vais laisser Florian Varolus, donc le prévôt, le directeur de la Maison des Compagnons donc de Colomiers, présenter ce trophée. Bonjour, donc le trophée, donc comme a dit Adrien, a été réalisé en partie sur le salon. Il y a juste une partie qui a été réalisée à notre CFA, donc c'est la partie de tournage sur commande numérique. Donc le trophée entièrement en aluminium avec une incrustation en laiton au milieu. Et puis voilà, pour faire simple. Donc c'est notre formateur qui est compagnon mécanicien outilleur qui l'a fait sur place. Parfait, merci beaucoup. Donc je vais demander maintenant à Pierre-Marie Gaillot du CETIM, qui représente ici le programme RoboStart PME, de nous donner le résultat de la délibération et les raisons pour lesquelles on a élu une entreprise plus qu'une autre. Lourde tâche, Philippe. Donc parmi les pépites du Hall 1, il y en a une qui nous a, du Hall 4, pardon, il y en a une qui nous a particulièrement séduite parce qu'elle entre dans les axes clés de l'usine du futur pour une innovation à la fois technologique produit et technologique process. Donc à l'image des compagnons du devoir qui ont façonné ce magnifique trophée, notre lauréat nous propose de faire pousser des pièces à de grandes dimensions à partir de matières que souvent il va pouvoir trouver localement. Donc plusieurs points nous ont séduits dans cette innovation de l'usine du futur. Premier point, c'est que le résultat qu'on va vous présenter est le fruit d'une collaboration au sein d'un cluster, pour ne pas le citer, Aquitaine Robotique, et qui permet de mailler différents acteurs d'une même filière en train de s'organiser. Donc une filière est en train de naître autour d'une innovation, et ça c'est assez remarquable. On va y retrouver des mécaniciens, notamment au travers d'un robot polyarticulé KUKA. On va y retrouver des chimistes avec des développements de matériaux adaptés à des usages particuliers que les clients pourraient en attendre. Et on va retrouver le monde du numérique, à la fois en termes d'échange de données, en termes de simulation et en termes de contrôle qualité des produits qui sont fabriqués. Donc on est bien au cœur là des fondamentaux de l'usine du futur. Pour nous, cet exemple exprime la pertinence et la force de rassembler des métiers différents autour d'un même projet, avec chacun qui va apporter ses forces respectives pour éviter de réinventer ce qui existe et ce qui marche de côté industriel par ailleurs. Donc là, ça nous permet d'avoir une innovation qui apporte immédiatement un côté très industriel à ce qui nous est proposé, et ça nous a particulièrement séduit. Donc je traduirais cet assemblage malin de technologie et cet assemblage ouvre de nombreuses perspectives. Déjà, on va voir qu'il s'agit d'impression 3D montée sur un robot et que cette association à la fois d'une tête d'impression 3D et d'un robot nous permet de nous affranchir de toutes les limites dimensionnelles que l'on pouvait rencontrer habituellement sur les imprimantes 3D. Donc là, on peut même imaginer et rêver d'avoir des pièces qui peuvent faire 10 mètres de
de long, 4 mètres de haut, 6 mètres de large, fabriqués par ces technologies, chose qui n'est pas possible aujourd'hui. C'est ce qui nous a aussi séduit en termes de perspective, c'est que là, on va pouvoir identifier des couples produits, process, matériaux qui vont pouvoir mettre autour de l'objet, autour de l'innovation, les différents professionnels autour d'un usage qui va être attendu, donc d'une fonctionnalité tout à fait particulière à développer. Et puis, pour les formulateurs de matière, ils vont avoir, je dirais presque enfin, sous les yeux, voire pousser directement à partir de la matière première le produit final qui va être proposé au client. Et ça, je pense que c'est aussi source de développement d'innovation et source de développement de nouvelles idées de produits. Donc les produits, je dirais, grâce aux associations de matériaux qui vont être proposés, vont pouvoir avoir des fonctionnalités tout à fait pertinentes. On peut imaginer différents matériaux qui composent une pièce, dont certains vont être solubles dans l'eau, et simplement par immersion de la pièce finie dans l'eau, on va voir apparaître et pousser comme par magie une nouvelle pièce. Donc là, la fonctionnalisation est importante. On peut avoir les mêmes effets sur des produits qui vont avoir des caractéristiques, je dirais, de couleurs différentes en fonction de la température à laquelle on va pouvoir les exposer, et donc de laisser de la créativité, de l'innovation très 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 ouverte autour d'un process maîtrisé sur des briques technologiques. Donc nous félicitons au travers de ce prix Philippe Verlet et la société VLM qui, avec d'autres acteurs du cluster robotique, nous ont proposé une belle innovation qui s'inscrit pour nous vraiment dans un des fondamentaux de l'usine du futur, c'est-à-dire être capable de proposer une innovation technologique à la portée de la PME. Bien, merci beaucoup Pierre-Marie. Félicitations à la société VLM. Et je vais demander donc à Philippe Verdet de bien vouloir nous rejoindre pour la remise des trophées, de venir s'installer à côté de Pierre-Marie. Félicitations. Merci. Je vais procéder à la remise des trophées. Voilà. Superbe trophée réalisé par les Compagnons du Devoir pendant le salon. Tout de suite après, on une photo, mais par contre peut-être nous faire un petit mot. Oui, bien sûr. Alors, c'est assez impressionnant parce que vous avez, en quelques mots, évoqué déjà beaucoup de choses, donc je vais pas avoir l'occasion de tout redonner. Juste la petite histoire, effectivement. Vous nous avez invités ici à ce salon en demandant de montrer un petit peu l'innovation, et on a essayé de répondre au mieux grâce au cluster robotique en montrant un petit peu les technologies sur lesquelles on travaillait. Et il y a toute une histoire, effectivement, c'est ce fil conducteur entre une demande qui avait été formulée lors d'un salon précédent où on avait plutôt l'occasion de montrer les robots qui faisaient de l'usinage. Et la société Redrone, notre président de cluster, m'avait dit: mais est-ce qu'avec ton robot, tu pourrais pas aussi me faire pousser les pièces? Parce qu'on avait une problématique qui était évidente, c'est les pièces allaient être de plus en plus grandes. Et à un moment, on ne pouvait plus les coller ensemble, ça n'avait plus de sens industriel. Et cette idée, un petit peu, on l'a accompagnée dans le cadre du cluster, et puis on a eu effectivement à l'occasion finalement de réutiliser cet outil industriel qui est magnifique, le robot, et cette fois-ci non plus pour enlever de la matière, mais pour la déposer. Alors quand on a eu fait ça, on a eu validé effectivement le concept, mais on s'est très vite aperçu qu'il fallait aller beaucoup plus loin, et qu'on avait là l'opportunité de créer une filière autour de cette activité, et qui commence effectivement par les matériaux. Il faut créer effectivement les matériaux de demain qui vont permettre de rentrer dans ce processus. Et là, on intéresse du monde finalement, et ça a été relativement facile puisqu'on est dans de la grande dimension quantité, et je pense que dans les années qui vont venir, on va avoir des tas de nouveaux matériaux qu'on va pouvoir faire fondre, alors matériaux composites, mais d'autres matériaux. On a des tas de matériaux potentiels qu'on va pouvoir déposer sur de la grande dimension. Et puis à l'autre bout, c'est de trouver les applications. Une fois qu'on a cette technologie-là, finalement le robot, il nous sert d'accélérateur.
pour dire aux gens, on a les matériaux, on a la technologie, il ne faut pas la réinventer. Finalement, cette technologie, c'est ça qui est fondamental, parce que si on laisse faire le monde de l'impression 3D, et qu'on leur met rien en face, ils vont avoir tendance à réinventer des machines-outils, des choses que nous on connaît bien dans le secteur de la machine-outil, et c'est d'essayer de prendre aussi ce qu'on a essayé de faire. Le problème de cette grande dimension avec des moyens industriels qui existent. Et ces moyens industriels, en plus, on a eu l'occasion de les développer à l'intérieur du cluster, parce qu'on a un partenaire qui est la société Luca, qui vient derrière le robot, en plus, nous proposer des axes linéaires qui vont nous donner effectivement les dimensions que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc ça, c'est l'histoire. Vous voyez, il y a une histoire à l'intérieur de l'histoire, c'est-à-dire c'est la volonté de développer cette robotique, la naissance de clusters, de gens qui communiquent, et finalement, derrière tout ça, l'opportunité de créer une nouvelle filière, et qui est, je veux dire, au-delà du design, de l'aspect communication, qui commence à avoir un vrai sens industriel, en tout cas sur certains produits, et relativement accessible pour le coup. Voilà la petite histoire. Parfait. Merci beaucoup Philippe Verdet. Donc félicitations pour ce premier trophée du premier hall robotique du Salon Cian, donc pour cette année 2014. Et moi je vous donne rendez-vous pour le Cian 2015 avec un hall robotique multiplié par 3, avec toujours plus de démonstrations, toujours plus de matériel et des applications, j'espère, encore plus merveilleuses. Bonne fin de salon. Merci pour cet après-midi et à l'année prochaine. Merci. Merci.